Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous voici encore une fois devant vous et nous venons auprès de vous dans vos maisons afin de pouvoir parler de la part du Seigneur. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette opportunité que toi tu nous as donnée, afin que nous puissions encore parler de ta part en ce jour. Seigneur, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous nous recommandons entre tes mains. Merci pour le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui va parler maintenant au Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui parlera à quelqu'un ou à quelqu'une, qui enseignera encore davantage au Dieu. Seigneur, ces instants entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu soit loué. Nous sommes venus auprès de vous en ce jour afin de pouvoir parler de la parole de Dieu. Et ce n'est pas un hasard que vous êtes en train de nous suivre. Dieu a voulu que cela soit ainsi. Et nous croyons fermement qu'il y a un message que Dieu veut vous communiquer en ces jours. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Psaume, chapitre 133e. Nous lirons le premier verset, le deuxième, ainsi que le troisième. Faisons la lecture. La Bible dit ceci. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous lirons aussi Jean chapitre 3e, un verset que vous connaissez tous, le verset 16e. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, à ce jour, notre thème est la grande famille chrétienne. Je répète, notre thème est la grande famille chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs sont dans des églises, plusieurs sont dans des assemblées chrétiennes. Et laisse-moi vous dire, quand on est en Christ, tous ceux qui ont crié au Seigneur, comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, constituent l'Église corps de Christ. Peu importe les dominations. Alors dans cette Église corps de Christ, où Jésus lui-même est la tête, et tous nous sommes des membres. Voilà pourquoi en ces jours, nous voulons parler de la grande famille. Par l'ordre du Saint-Esprit,
nous avons lu le psaume 133, du 1er au 3e verset. La Bible est claire là-dessus. Dans le premier verset, la Bible nous a dit clairement qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ici, on voit le mot frère. Frère représente tous les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, par la foi bien-aimée, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, nous sommes fils d'Abraham. Alors, étant donné que nous sommes fils d'Abraham, nous sommes frères et sœurs. Or, une famille est constituée de parents et des enfants. Il y a des familles qui n'ont que des garçons, il y a des familles qui n'ont que des filles, mais il y a aussi des familles qui ont tous les deux sexes, les filles et les garçons. Mais quand on leur met ensemble, c'est ce qu'on appelle famille. Et nous aussi, bien-aimés, sœurs, frères dans le Seigneur, nous sommes une famille. Et n'est pas n'importe quelle famille, mais une famille chrétienne. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Le mot ensemble, bien-aimés, nous comprenons par aide du Saint-Esprit, c'est l'unité de la foi. C'est l'unité dans cette famille. Nous constituons une famille chrétienne. Étant donné que c'est une famille, nous devons demeurer ensemble. Cela veut dire qu'il doit y avoir l'unité. Si nous regardons dans la Bible, dans Philippiens, chapitre 4e, au verset 2e, nous comprenons que Paul exhortait Évodie et Syntyche. Et il leur disait d'être animés d'un même sentiment dans le Seigneur. Bien-aimés, deux personnes ne peuvent pas être animées d'un même sentiment s'il n'y a pas l'unité. De la même façon, dans cette grande famille, ça peut être dans une église, ça peut être dans ta famille personnelle, la famille biologique. Je veux dire que l'unité est très très importante. Ce n'est pas en vain que Dieu demande à ce que ses enfants soient unis. Quand vous êtes unis, bien-aimés, que ce soit dans l'église locale, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les couples, quand vous êtes unis, c'est important et il y a beaucoup de choses qui se feront. Le Seigneur lui-même, s'il nous demande de demeurer ensemble, d'être unis, d'être animés d'un même sentiment, d'une même pensée, bien-aimé, c'est parce qu'il connaît la puissance cachée dans l'unité. Quand les hommes sont unis, bien-aimés, il y a une puissance cachée. Je peux prendre un exemple banal. On a vu le gens, quand ils construisaient le Tour de Babel, ils étaient unis. Ils parlaient tous le même langage. À cause de cette unité, ils ont cherché à aller au-delà.
c'est parce qu'ils étaient unis. Et Dieu, voyant ça, il les a dispersés. Là où il y a eu, entre eux, ils ne parlaient plus une même langue. Ils ont été dispersés. Derrière l'unité, ou encore dans l'unité, bien-aimé, je vais te dire, il y a une puissance. Ce n'est pas en vain que Dieu nous dit et nous demande de demeurer ensemble. Bien-aimé, quand tu as l'unité dans la famille, il y a l'unité dans la communauté, il y a l'unité dans l'église, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et il y aura beaucoup de conséquences positives quand on est unis. Mais quand on n'est pas unis, une famille qui n'est pas unie, elle n'évoluera pas. Un royaume qui n'est pas uni n'ira pas loin. Une église qui n'est pas unie n'ira pas loin. Moins encore, un couple qui n'est pas uni, la femme aura ses pensées, l'homme aura ses pensées. Une famille qui n'est pas unie, les enfants même auront leurs pensées. Et vous verrez que cette famille n'ira pas loin. En peu de temps, il y aura la dispersion. Et quand ils se dispersent, ni l'un ni l'autre ne contacte même son frère ou sa soeur. Mais dans la famille chrétienne, il n'est pas le cas, bien-aimé. C'est la meilleure des familles qu'on peut avoir. Si tu les comprends, bien-aimé, la famille chrétienne est la meilleure des familles qu'on peut avoir. On va voir quelles sont les conséquences qui peuvent arriver quand une famille chrétienne demeure ensemble. Le verset 2 dit ceci. Quand nous demeurons ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ici, bien aimé, nous voyons que David est en train de faire une allusion à l'unité. Quand les gens sont unis, quand les gens demeurent ensemble, il y a l'huile précieuse qui descend. Il prend l'image d'Aaron. Il dit que ça descend sur sa tête, puis sur la barbe, et puis ça descend jusque sur les bords de ses vêtements. L'huile ici, bien aimé, représente l'image de l'onction. Quand il y a l'unité, l'onction de Dieu se manifestera. L'huile représente le Saint-Esprit. Quand il y a l'unité, la manifestation de l'Esprit du Seigneur, la manifestation des dons, les miracles, bien-aimés, accompagnera l'Église qui est unie, accompagnera la famille chrétienne qui est unie. Je veux dire que la bénédiction spirituelle sera sur cette famille. La bénédiction spirituelle sera sur cette famille. Et c'est là vous verrez que ça descendra. Cette bénédiction spirituelle commencera de les parents jusqu'aux enfants. Parce que ça descend de la tête à la tête d'Aaron, sur ses barbes et sur le bord de ses vêtements. Cette famille sera bénie de parents jusqu'aux enfants et jusqu'aux grands-parents. Parce que la bénédiction de Dieu, bien-aimé, descend jusqu'à la 1000e génération. Je voudrais dire à quelqu'un, quelque chose que tu peux faire aujourd'hui avec le Seigneur,
bien-aimé, cela aura de l'impact positif même à ta descendance. L'unité que tu vas bâtir dans ta famille, l'unité que tu vas bâtir par l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église, bien-aimé, fera à ce que l'huile, fera à ce que l'onction de Dieu, fera à ce que le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit soit manifeste dans l'église. Mais à condition que tous, vous puissiez demeurer ensemble. À condition que l'unité se manifeste dans cette église. Que l'unité se manifeste dans cette grande famille chrétienne. Quand on fait ainsi, l'huile va descendre. L'huile va descendre, bien-aimé. Au verset 3e, la Bible continue à dire, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimés, nous voyons ici cette rosée, David l'a qualifiée de la rosée de l'Hermon. Hermon, bien-aimé, était un mont ou encore une montagne dont les sommets étaient environ de 2800 mètres d'altitude. Comprenez que plus on monte, plus il fait très froid. Et si le sommet de ces monts, bien aimé, à cause du froid, il y avait des blocs de neige qui se formaient. Et ces blocs de neige, il arrivait des fois s'effondrer. Quand ça s'effondrait, bien aimé, ces blocs devenaient de l'eau. Et cette eau descendait jusqu'au dans les Jourdain. Et ce n'était pas une petite quantité d'eau. C'était une grande quantité d'eau qui descendait dans le Jourdain. Cela veut dire que cette rosée d'Hermon, que David paraphrase ici, quand le glace se formait et s'effondrait, cette eau descendait jusqu'au dans le Jourdain. Ce qui veut dire aussi, les eaux de ces monts alimentaient le Jourdain. Par là, bien aimé, nous comprenons que une famille qui est unie, une église qui est unie, une église qui demeure ensemble, un couple qui demeure ensemble, il y aura une bénédiction matérielle qui descendra dans ce couple, dans cette famille, dans cette église qui demeure ensemble, dans cette église qui démontre l'unité. Bien-aimés, quand on demeure ensemble, la bénédiction matérielle descendra. Ce qui est une deuxième bénédiction. Parce que la première, c'était la bénédiction spirituelle. Et maintenant, quand on demeure ensemble, automatiquement, la bénédiction matérielle doit se manifester. Cela s'applique dans tous les domaines de la vie. Cela se démontre dans tous les domaines de la vie, bien-aimée. Un couple qui est uni, Dieu se manifestera dans ce couple. Le besoin de ce couple sera accompli à cause de l'unité. Et nous avons vu aussi, bien-aimés, à la partie C du verset, la Bible dit la vie pour l'éternité. Bien-aimés, nous avons intitulé notre message que la grande famille chrétienne. Laisse-moi vous dire, dans cette famille, ce n'est pas seulement que nous aurons des bénédictions matérielles. Nous avons la bénédiction spirituelle aussi.
Mais ce qui est très très important, ce n'est pas seulement une famille céleste, terrestre, pardon. Ce n'est pas seulement une famille terrestre. Lisons ce que la Bible dit dans Jean, chapitre 3, verset 16e. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laisse-moi vous dire que nous avons tous accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous chrétiens et chrétiennes. Le fait que nous avons reçu le Seigneur, la Bible est claire là-dessus. Toute personne qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur ne va pas périr, mais cette personne a la vie éternelle. Laisse-moi te dire, dès le jour où tu avais accepté Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, la vie éternelle est en toi. La vie éternelle habite en toi. La Bible n'a pas dit il aura la vie éternelle. Non. Non, non, bien-aimé. On peut encore lire le verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quand il croit en lui, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible ne dit pas, mais il aura la vie éternelle. Ce n'est pas un futur. Dès que vous croyez, vous avez la vie éternelle. Et à l'heure qu'il est bien-aimé, nous attendons qu'il vienne nous répondre. Parce qu'il avait dit, je m'en vais auprès du Père. Je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer la place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Il vient bientôt. Bientôt, il va venir nous prendre. Et nous serons tous enlevés. Parce que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle est notre partage. Ce qui est important maintenant, bien-aimé, vis pour Jésus-Christ. Marche selon ce qu'il te demande dans sa parole. Et dès qu'il vient, tous, moi et toi, nous allons partir. Toute la famille, la grande famille chrétienne va partir. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre message « La grande famille chrétienne ». Elle n'est pas seulement une famille terrestre ici. Nous avons une promesse bien-aimée. Cette famille chrétienne va continuer dans l'éternité parce qu'il va venir nous répondre. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas blaguer avec ta vie chrétienne. Il ne faut pas blaguer avec ta vie chrétienne. Sois quelqu'un qui va marcher selon les Écritures. Sois quelqu'un ou quelqu'une qui va contribuer pour l'épanouissement de son œuvre. Fais ce que l'Éternel t'a demandé. Il nous a donné une seule mission, d'aller de faire de toutes les nations ses disciples. Prêche l'évangile. L'évangile n'est pas seulement pour les prédicateurs. Travaille pour le royaume de Dieu bien-aimé. Fais quelque chose. Il vient bientôt. Et il a dit, il est parti nous préparer un endroit. Afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Bien-aimé, que Dieu soit loué. Parce que nous sommes dans la grande famille. Et la vie éternelle est notre partage. Nous sommes une grande famille. Pas seulement terrestre, mais nous serons aussi une famille céleste. Quand nous serons dans l'éternité. La vie éternelle est déjà en toi. Quand le Seigneur viendra nous prendre, nous serons aussi là-bas, dans cette très grande famille, où nous verrons encore beaucoup d'autres de nos frères et sœurs qui sont membres de l'église corps de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi le message. Il peut y arriver que vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus
comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur, je vous demanderai de faire cette prière après moi. Parce que cette prière te donnera l'accès à la vie éternelle. C'est-à-dire, tu appelles Jésus dans ta vie, qu'il soit Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur, c'est lui qui va maintenant diriger ta vie. Comme Sauveur, à tout moment de ta vie, quand tu auras un souci, un problème, tu parleras à lui et il est là pour te défendre, pour te sauver. Voilà, bien-aimé, tu vas faire cette prière après moi. Oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, félicitations si tu as fait cette prière du fond de ton cœur. Laisse-moi te dire que tu es maintenant un enfant de Dieu et bienvenue dans la grande famille chrétienne. Alors je vais prier pour toi et je vais prier pour tout le monde qui a suivi ce message. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour la vie de ma soeur et pour la vie de mon frère qui vient de donner sa vie à toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse demeurer en lui ou en elle. Et que le Saint-Esprit lui dirige ou la dirige tous les jours de sa vie. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, parce que Yahweh, quand toi tu vas revenir prendre ton église, quand toi tu vas revenir nous prendre dans cette grande famille, mon frère et ma sœur sera aussi là. Je bénis sa vie. Je bénis toute personne aussi qui a suivi ces messages. Tout chrétien qui a suivi ces messages. Père, je recommande leur vie entre tes mains. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, inspire-leur encore d'abondance afin qu'ils travaillent toujours dans le royaume, dans cette grande famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Merci bien-aimé.